Bonjour à tous et bienvenue sur Chess MI. Alors voici une nouvelle partie, la partie numéro 32. On joue contre Chess Mendy qui est 1969 et c'est D4, ce sera cavalier F6. Donc je suis sur la nouvelle cadence 15 plus 15, je me répète un peu, et on va partir pour un gambit de Budapest parce que c'est rigolo. Alors au niveau de la santé ça va un peu mieux, mais par contre au niveau de... C'est vendredi soir, donc... Non, samedi soir d'ailleurs. Voilà. Donc on sait pas, on verra bien. Ok, ça, je pense que je peux mettre mon fou ici. Il a une belle case. Et après, je joue D6, petit roc, et ça doit passer. Par contre, faire attention aux enfermements, peut-être. Mais le challenge, évidemment, sur le Gambit de Budapest, c'est de prendre, hein, pour voir ce que ça donne. Pousser D5, c'est gagner de l'espace, mais du coup... les blancs ont un peu d'espace ici, mais j'ai déjà deux pièces dehors, et lui une seule. Le clouage, c'est grave s'il m'attaque encore. Peut-être il peut faire cavalier D2, cavalier E4. Mais j'ai H6, j'ai même H6, G5. Et je suis en train de me demander si j'ai pas fou prend, tout simplement. Fou prend échec, gagne un pion, roi prend échec, cavalier échec. Alors après, il y a peut-être un challenge sur cavalier E4 échec, c'est roi. Alors pourquoi cavalier échec? C'est une fourchette. Bah oui, mais ça va pas du tout ça. Moi je la tente, franchement. Ah il l'avait prévu. Donc peut-être que lui il aime cette ouverture, il sacrifie un pion pour quelque chose, je sais pas, ça paraît bizarre. Et là j'ai deux possibilités, j'ai cavalier G4 échec et cavalier E4 échec. Et je peux prendre du temps pour réfléchir et un petit peu de désaltérant. Coca Light. Cavalier échec. Mettons roi E1. On va regarder roi E1. Tous les autres, ça paraît bizarre si le roi commence à se balader. Dame G5. Il peut y avoir cavalier F3 qui va chasser ma dame, attaquer le pion. Il faut que je bouge ma dame. Ok, je vois pas de bon endroit. Et si au lieu de ça, je mets cavalier E4 échec, roi E1, dame G5, cette fois, si cavalier F3, c'est pareil, il faut que je bouge la dame. Par contre, la différence, c'est que je peux faire cavalier échec, roi E1, cavalier prend G5. Mais j'aime pas ça, j'ai plus envie de sortir ma dame quand même. Faire attention à des coups comme D6 quand on sort la dame. Ok, ça tient la case D6 aussi. Donc cavalier E4 échec, roi E1, dame prend G5, cavalier F3, peut jouer dame E7 tranquillement, j'ai gagné un pion. Mon cavalier peut redescendre à F6 s'il faut. Alors je prends du temps ici, ça peut paraître surprenant, mais je me demande aussi, ça peut être un moment super important, quoi, où en fait la partie peut se finir déjà maintenant si je joue le bon coup, quoi. Cavalier échec, roi E1, dame G5, cavalier F3, dame E3, qui menace cavalier F2 par exemple. Alors c'est encore plus fort peut-être avec le cavalier en E4, parce que du coup ça menace aussi dame F2 mat. Donc cavalier E4, roi E1, dame G5, cavalier F3, dame E3, menace mat. Super dur à Paris. Et sur cavalier E4 échec, du coup, est-ce qu'il a autre chose? Il peut jouer roi F3, mais je prends avec échec. Il joue roi E3, et je reprends avec le cavalier. Donc je vais faire cavalier E4 pour cette histoire de mat. Check. J'ai réfléchi beaucoup de temps, mais ok. Et donc je prends avec la dame. Alors je vérifie quand même. C'est pas parce que je l'ai calculé au coup d'avant que c'est bon jusqu'au bout, vous voyez. C'est bien de recalculer ses coups tout le temps parce que on avance dans la partie, on peut avoir raté des choses.
Dame prend cavalier F3 me semble plus challenging parce que ça menace la dame. Et dame E3. Il n'a pas dame D2, il a peut-être dame D3. Ouais, ça paraît, c'est la fête quand même. Hein. Ok, et lui il joue vite, donc je pense qu'il a même pas regardé. Et là, sur dame E3, dame D2 il peut pas, donc dame ici, il y a dame C1, ouais, qu'est-ce qu'il... Voilà. On a tous cette tendance, on a vu un coup gagnant, on pense que c'est bon, et on veut jouer tout de suite. Mais après tout, on a le temps, j'ai 11 minutes, que je m'excite pas. Si je rate un truc ici, c'est grave. Donc je peux y aller tranquillement. Dame E3. Menace mat. On est ok. S'il joue dame D3, pour essayer d'avoir une case de fuite, je dois avoir dame C1 échec, il est obligé de remettre la dame, dame prend, roi prend, cavalier F2 échec, et je gagne la tour, ou au moins la qualité. Donc ça marche pas trop ça. Est-ce qu'il peut défendre la case F2? Non. Il peut pousser sa dame de l'autre côté, mais j'ai toujours dame C1. Donc sur dame E3, qu'est-ce qui répond juste? Je vois pas trop. Après, est-ce qu'il y a mieux? J'ai pas dame H4 parce que je perds la dame et tout. Non, dame E3, cavalier prend, dame mat. Donc dame E3, on va voir, mais le coca là était dans. Je vais mettre sur pause. Ok. Donc là, j'ai dame C1 échec. Il est obligé de revenir, et je peux prendre en B2 déjà. Ou alors, je peux faire dame prend, roi prend, cavalier F2 échec. Et je gagne la qualité. Ce pion-là va peut-être tomber. Donc ce sera juste une qualité. J'avais déjà un pion de plus. Mais si je prends en B2... Bon, la qualité doit gagner quand même. Après, c'est embêtant d'échanger les dames quand on a une si bonne position, quoi. Est-ce que je peux pas faire dame F2, roi D1 forcé, et on va jouer la partie comme ça, parce que il est mal. Je suis pas convaincu de ça. Et si je joue dame C1, dame D1, dame B2, donc je menace la tour. Là, quand même, il faut qu'il sauve la tour, je pense. Il a cavalier D2. Ah, je vais prendre la qualité, je crois. Hein. Allez, on va faire ça. Dame C1. Check. Et après, il faut que j'accélère un peu. Donc là, j'ai vu dame D1. Si dame prend B2, le problème, c'est qu'il y a cavalier D2 et je progresse plus tellement. Bon, j'ai pris 2 pions quand même. Ah non, j'ai ça qui est en prise, il faut arrêter les bêtises. Donc dame prend, roi prend et on prend la qualité, il va reprendre son pion. Il est déroqué quand même. Je pense que ça va bien. Hein. Check. Ok. Alors, il prend même pas le pion. Et en plus, il me propose un autre pion pour ma qualité. Puisqu'il aurait joué G4, je pouvais pas prendre 2 pions, mais là je peux. Est-ce que je joue D6? Le truc, c'est qu'il va jouer fou G2. J'ai pas moyen de sauver mon cavalier. Peut-être E4. Non, je pense que je vais me développer et garder ma qualité de plus. Là, au moins, je sauve ce pion. C'est vrai que c'est... J'aurais peut-être pu prendre le pion tout de suite, en fait. Parce que s'il s'en rend compte, il peut jouer G4. Mais maintenant, je prends le pion. Donc, au final, j'aurai un pion. Franchement, il avait un meilleur coup, c'était de jouer cavalier E5. Alors moi, j'ai joué lentement parce que j'ai pris l'avantage, mais lui, il aurait dû jouer lentement aussi parce qu'il était dans une situation difficile. Et dans une situation difficile, si vous voulez vous sauver, il faut commencer à réfléchir. C'est pas en jouant vite que vous allez vous en sortir. Donc là, je sauve mon moindre mal, quoi. Alors maintenant, est-ce que je rock avec un roi qui va peut-être se faire embêter? En même temps, il risque pas grand-chose. Petit rock ou grand rock. Tout ce qu'il pourra faire, c'est cavalier ici, je jouerai H6 et ça ira bien. Il peut jouer cavalier là et cavalier là, mais je vais jouer fou D7 pour éviter ça, et A6. Alors pas fou D7, parce que mon cavalier, j'ai bien envie de le mettre ici quand même.
Enfin, j'aurais cavalier A6 et... Ouais. Petit roc, allez, ça paraît normal. Bon, une qualité, c'est pas le gain de la partie non plus, hein, mais c'est un bel avantage, quoi. Et puis, j'ai la qualité et j'ai pris 2 pions aussi. Donc ici, je peux mettre cavalier A6, il va peut-être jouer à 3. Si je joue cavalier B5, j'aurai fou D7. Je peux jouer fou D7 tout de suite. Si je mets cavalier D7, j'ai un problème avec ce pion, en fait. Et A6, ça paraît pas être le coup de l'année. Donc je vais mettre fou D7, et ensuite cavalier A6. Ouais, c'est un peu... Je vais avoir du mal à sortir de mon truc. Ou alors A6, mais A6, franchement, ça paraît pleutre. Alors j'ai C6 aussi, mais j'ai pas envie d'ouvrir ce fou. Fou D7. En fait, ce cavalier irait bien par là, finalement. Si je peux pas le mettre ici, je pourrais le mettre là. Ça, c'est une bonne case. Après F5, par exemple. Donc, finalement, A6 fait sens. Ou alors, je sors mon fou plus loin. Et si... Ouais. Ah, 6, allez. On va être timoré un peu. Je pense que cavalier D7, c'est quand même un coup intéressant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jouer tour H1. Je pense pas qu'il va réussir à me mater. La case G4 a l'air d'être à moi. Si je joue fou G4, il a cavalier H2 quand même. Je sais pas quoi faire de mon fou en fait. Je vais tenter un échange et je vais le ramener en G6. Ok, ça c'est pas mal. C'est un plan. L'idée c'est si cavalier H2, je peux jouer fou H5 et après fou G6. Et en G6, il pourra jamais déloger mon fou, je crois pas. Parce qu'il n'a pas de pion H ou de pion F. Et ce sera une belle case pour mon fou. Et ça m'empêchera pas de jouer F5 et cavalier D7, cavalier F6. Et j'ai plus tellement peur de cavalier B5 puisque j'ai perdu un temps à faire A6 quand même. Et donc prochain coup, je menace cavalier D7 qui peut sauter en B5, en C5 pardon, ou en F6. Et puis avec une qualité et 2 pions, je peux échanger des pièces, quoi. Je suis content. Alors je vois pas trop ce qu'il veut faire parce que il va pas me mater ici. En tout cas, je peux échanger des pièces. Est-ce que j'échange? Ouais, moins il y a de pièces, mieux c'est pour moi. J'ai l'avantage matériel, j'échange. Et maintenant, je joue cavalier D7, parce que si je joue fou E4 avec son idée de gagner ici, j'ai cavalier F6. Ou même F5. Hein. Ok. Est-ce que je joue F5 tout de suite? Son idée, c'est de jouer là et je pourrais plus jouer H6, mais j'ai quand même G6 en fin de course. F5, ça me paraît normal. Alors F5, il faut que je fasse attention à pion prend, tour prend. Et si fou G4, j'ai... Non, de toute façon, sa tour est clouée, son pion est cloué. Si... Coup de bol, le fou est cloué en fait. Après pion prend, tour prend, donc j'ai pas à craindre tout ça. Donc j'y vais. Et j'ouvre sur son roi aussi. Hein. Je sais pas si vous avez vu la partie numéro 30, sinon je vous invite à la regarder. Il y a cette notion d'ouverture sur le roi. Là j'ai une tour et... Donc les motifs tactiques de fou qui rentrent même là sur cette belle case et tout, bah, c'est pas trop possible parce que le fou va être cloué. Et si d'abord il se décloue, et donc je prends le pion, il prend en G4, cavalier F6, fou E6 échec, roi G8, toutes les attaques, ok il se décloue, donc il veut venir ici mais je vais avoir cavalier C5 pour empêcher son fou de rentrer en E6, et plus drôle j'ai aussi D5, le fou doit aller en G2, je prends le pion, il prend le pion, je joue cavalier F6, on a encore échangé des trucs, ça va bien quoi, ça va bien pour moi. Et si je prends ici, fou prend, ouais, ça m'embête de lui laisser la case de 6 quand même. Donc est-ce que je ferais pas plutôt un coup du genre D5, fou G2, pion prend, cavalier prend, tour E8, cavalier G5, pas mal ça de cavalier G5. Ouais, j'ai pas trop envie de donner mes pièces ici.
Après, je peux jouer... Ah, ça paraît bizarre, mais je peux jouer... Non, j'ai pas trop envie de faire ça. Est-ce que je peux jouer tout de suite cavalier C5? Si pion prend, tour prend. Si fou G4, tour F4. Et ça, c'est bon pour moi, je pense. Je menace pas à grand chose non plus. Et simplement tour E8 alors. Pion prend, tour prend, fou G4. Tour F7, très dangereux. Non, non, pas bon ça. Faut que je sorte de cette menace de fou E6 ou... Peut-être G5. Enfin, pardon, E4. Fou G2. Cavalier F6. Si pion prend, tour E8, et je dois pouvoir récupérer. Il va peut-être jouer tour H4. Mais au moins, je contiens son fou, quoi, c'est l'idée. Mais je sais pas, j'ai l'impression que mon centre est faible après. Bon, qu'est-ce que ça dit? Pion prend, fou prend, cavalier F6, fou E6, échec. Roi H8. Parce que je peux jouer du tour E8 et C6 pour commencer à attaquer ce truc. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on y va. Donc il va faire fou E6, roi H8, et ensuite je joue tour E6. Avec l'idée de jouer C6 en fait. Le truc c'est que s'il joue cavalier E4, s'il arrive à jouer cavalier E4 et qu'on échange les cavaliers, je serais obligé de rendre une qualité pour prendre le fou ici. Mais j'espérerais la rendre alors avec avantage matériel, quoi, avec 2 pions de plus notamment, et peut-être un troisième. Je peux aussi jouer H4, H5, pardon, excusez-moi, avec l'idée de pousser mes pions à dame, quoi. Parce que sur cette aile, il n'a pas grand-chose. Alors l'idée de ce coup, est-ce que je joue C6 donc? C6 menace pion prend obligé. Non, il faut d'abord que je mette tour E8 pour jouer C6. Ok, il veut amener son cavalier ici, peut-être ici, je sais pas. En tout cas, C6, ça passe. Je peux pas prendre parce que je prends le fou. Et si pion prend, je pense que je vais avoir des idées de tour E7 et tour C7. Avec ma tour qui va commencer à venir poser des questions embêtantes. Mais il faut que je me dégage de ce fou, alors peut-être que je vais jouer cavalier E4 et cavalier G5. Ou cavalier C5. Bon, ça fait beaucoup de flèches là. Ok, il suit un plan, lui. Il a une idée, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'il veut faire. Peut-être qu'il veut attaquer G7. Bon, en tout cas, je vais prendre une fois. Ok. Et est-ce que maintenant, je joue... Ah, il va... Ouais, roi, cavalier ici, ça va être embêtant. Je vais peut-être jouer G6 pour empêcher ce truc. Je veux pas que son cavalier avance trop, quand même. Voilà. Le cavalier F5, c'est embêtant, ça attaquer D6 aussi. Qui est quand même un point relativement faible. Même si je peux défendre avec tour D8, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et maintenant, je peux toujours jouer tour E7, qui défend la deuxième rangée, l'autre tour défend la première, et derrière, j'ai du cavalier E8, cavalier G7, et je repousse son fou, quoi. J'aime bien aussi s'il me laisse faire, hein. Tour E7, tour C7, et tour C5, pour attaquer ça. Maintenant, il a E4 aussi. Mais je pense qu'après cavalier D7... Ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Ici, son cavalier peut venir ici ou là. Donc si je joue cavalier E4,
Il veut peut-être aussi essayer de venir à F4, il pourra pas, H5 pour attaquer ici, mais c'est très long. Là, je vais menacer cavalier C5 en fait. Donc ça, c'est pas mal. Ok, j'y vais. Il peut proposer l'échange, hein, mais mon idée c'est cavalier C5. Et j'ai aussi cavalier G5. Donc j'ai un moyen de repousser son fou. Et j'ai aussi d'autres menaces, hein. J'ai tour F2 par exemple, avec ces petits problèmes ici. Excusez-moi, j'ai reçu des messages. Alors, est-ce que je joue tour F2? Il va jouer cavalier G4. Non, c'est embêtant. Je préfère que ma tour défende cette case. Donc je vais rechasser son fou. Par contre, je vais le chasser comme ça. Parce que ça me donne la possibilité peut-être de jouer H5. C'est quoi ça? Je peux faire ça, je pense. Ok, ça c'est bon pour moi. Donc je peux échanger cavalier, mais j'ai pas tellement envie. Quoique cavalier prend, je prends. Et sinon j'ai peut-être tour C7 avec une idée de l'embêter ici. Là, je pense que lui, ce qu'il voulait faire, c'était fou C2. Je vous dis pas tout parce que je suis embêté avec les messages en même temps. C'est fou prend G6 avec le clouage, mais quand je vais jouer roi G7, tout ça, ça n'existera plus, quoi. Enfin, il se défend, au moins, il essaye quelque chose. Et là, le truc, peut-être il peut jouer roi ici, mais j'ai tour F2 échec, qui est très embêtant aussi. Parce qu'il ne peut plus défendre ce pion. Ok, donc j'ai pas tour F2, ça c'est bien. Alors maintenant, est-ce que j'envoie cavalier E4 avec l'idée tour F2 échec ou cavalier G2 échec et après cavalier F6. Ouais, c'est bien ça parce que s'il joue roi D3, j'ai cavalier F2 échec. S'il joue rien, j'ai cavalier G3 échec, mais il va jouer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va jouer? S'il joue cavalier G4, j'ai la fourchette, ouais, donc c'est... Je préfère le coca dans les verres à pied. Je trouve que ça a plus de classe. Mais bon, après, c'est une affaire de goût personnel. Hein. Alors, j'avoue qu'avec les messages que j'ai reçus, il y a une petite urgence et je serais content qu'il abandonne. Mais je pense qu'il abandonnera pas tout de suite. Alors, roi D3, il y a aussi cavalier C5, c'est super. C'est toujours quand les parties commencent. Si vous voulez, ça fait 1 heure que mon téléphone n'a rien fait. Et dès que je fais une partie, le téléphone se met à sonner. Bon, il me reste 5 minutes, donc faut pas non plus que je fasse n'importe quoi. Donc ici, je menace tour F2 échec, évidemment. Si roi D3, cavalier C5 échec gagne le fou. Si roi E1, je joue tour prend. Et puis j'ai aussi une menace cavalier G3 échec. Je pense qu'il faut qu'il joue sa tour. Dans ce cas-là, tour F1, mais j'ai encore la fourchette. Tour E1, mais ça part pas. Tour F2. Tour F2 est super fort, quoi. Ce coup, cavalier E4, j'aime bien. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Peut-être 3D1 pour éviter la tour de descente, mais du coup, il y a toujours cavalier F2 échec. Un cavalier dans un camp adverse, c'est fort. C'est pour ça qu'il réfléchit, il faut vraiment qu'il trouve un coup. Il faut qu'il contrôle G3 et F2, et il abandonne. Alors, vous savez quoi, je vais faire court parce que j'ai cette histoire de téléphone qui m'agace. Je vais analyser cette partie. Bon, clairement, mon adversaire s'est trompé au départ.
Et alors attendez, ça va où ça? Ça va là. En tout cas, c'était intéressant. Je pense que j'ai pas fait beaucoup d'erreurs et c'était très dynamique. Mais voilà, encore une fois, un adversaire qui se trompe au départ et qui joue trop vite et qui finalement rate des occasions peut-être de sauver un peu le coup. Enfin, c'était mal parti quand même. 1969 quand même, donc je suis content. Je vais passer à 2000, je vais dépasser les 2000. Donc voilà, ça c'est fait et on repart sur les parties en standard avec plus de 2000. Je vous dis merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, ça me motive à mettre des vidéos. Et à liker, à commenter, même si je ne réponds pas à tout, je lis. Je vous dis à très bientôt. Ciao.